Regarde ta vie, pas celle que tu montres aux autres, celle que tu vis vraiment quand personne ne te regarde. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de ton temps, de ton argent, de tes rêves? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te reste, à part la fatigue, les regrets, et ce vide qui te rappelle chaque jour que tu n'as pas vécu comme tu l'espérais? Quand tu te regardes en face, sans excuse, sans mensonge, est-ce que tu peux dire que tu es fier de la personne que tu es devenue? Et si cette question te fait mal, alors reste. Parce que cette histoire ne parle pas d'un vieil homme, elle parle de toi. Dans un petit village presque effacé de la carte du monde, vivait un vieil homme nommé Mathurin. Son dos était courbé par les années, son regard éteint par les regrets, et son silence plus lourd qu'un hiver sans soleil. Il avait travaillé. Oh oui, travaillé sans arrêt, travaillé sans passion, sans plan, sans avenir. Il avait usé son corps, mais jamais construit sa vie. À 70 ans, il n'avait ni économie, ni héritage, ni sourire. Juste un cœur fissuré et des nuits trop longues. Chaque soir, il murmurait ⁇ Je suis passé à côté de ma vie ⁇ Et cette phrase lui collait à la peau comme une ombre froide. Et chaque fois qu'il répétait ces mots, un frisson parcourait sa vieille maison, comme si les murs eux-mêmes portaient ses remords. Il ne parlait plus à personne, pas par choix, mais parce qu'il pensait ne plus rien avoir à offrir. Son existence s'était réduite à un souffle, à une chaise en bois et à une fenêtre qui ne s'ouvrait sur rien. Rien d'autre que le vide qu'il ressentait en lui-même. La dépression de Mathurin n'était pas celle qui hurle, ni celle qui frappe. C'était celle qui use, celle qui ronge, celle qui étouffe doucement, sans que personne ne le voie. Il se levait chaque matin avec l'impression de peser une montagne. Ses mains tremblaient, non pas de vieillesse, mais de regret. Son esprit lui répétait ⁇ Tu as perdu ton temps, tu as gaspillé ta jeunesse, tu n'as plus rien à offrir. ⁇ Et chaque jour recommençait comme une punition. Personne ne connaissait sa souffrance. Mais lui la portait, comme une pierre dans la poitrine. Il souriait parfois par politesse, mais c'était un sourire cassé, un sourire qui ne trompait que ceux qui ne voulaient pas regarder plus loin. La nuit était encore pire. Pas de cris, pas de larmes. Juste un vide immense, un silence qui engloutissait ses pensées, et une fatigue qui ne venait ni du corps, ni de l'âge, mais du cœur. Lorsqu'il fermait les yeux, il voyait un jeune homme vif, plein de force, mais vide de sagesse. Il se revoyait courir après l'instant, dépenser son argent comme si la vie était un jeu, jeter son temps comme si chaque journée lui était garantie. Il avait travaillé, oui, mais travaillé pour survivre, jamais pour s'élever. Son passé lui revenait comme des coups de marteau. Chaque mauvaise décision, chaque soirée inutile, chaque occasion brûlée. Il avait vécu, mais il n'avait jamais existé. Et aujourd'hui, son cœur en payait le prix. Ce qu'il regrettait le plus, ce n'était pas l'argent gaspillé ni les opportunités perdues. C'était son inconscience de l'époque. Ce jeune homme qu'il avait été croyait que la vie était infinie, que les erreurs pouvaient être corrigées demain, que l'avenir attendrait gentiment qu'il soit prêt. Mais l'avenir n'attend jamais. Et maintenant, assis seul face à ses souvenirs, il mesurait enfin le prix du temps gaspillé. Un matin, sur un chemin poussiéreux, Mathurin marchait lentement, comme un homme qui traîne son propre enterrement. Soudain, une petite voix claire jeta une étincelle dans son ombre. Dis, grand-père, pourquoi tu regardes toujours le sol? Un petit garçon, les yeux brillants comme deux soleils en miniature. Mathurin soupira. Parce que le ciel ne m'appartient plus. L'enfant sourit, innocent et profond. Alors regarde-le encore une fois. Peut-être qu'il t'attend. Ce fut un coup dans sa poitrine, un choc, un éveil. Et pour la première fois depuis des années, Mathurin leva les yeux. Il ne vit rien de spécial. Mais il ressentit quelque chose. Une minuscule lumière dans l'obscurité de sa poitrine. Le garçon ne savait pas qu'il venait de briser un sort. Ce simple échange, presque banal, venait fissurer une prison intérieure de plusieurs décennies. Le ciel semblait le même, bleu, vaste, silencieux, mais pour Mathurin, il était différent. Il avait l'impression d'inspirer pour la première fois depuis longtemps.
comme si l'air lui-même avait changé de goût. Ce n'était pas encore un miracle, mais c'était un début. Le soir même, il fouilla un vieux tiroir, retrouva un cahier poussiéreux qu'il n'avait jamais osé ouvrir. Avec une main tremblante, il écrivit « Nouvelle vie », 2 mots seulement. Mais 2 mots qui pesaient autant que toute son existence. Il décida que, même vieux, même brisé, même fatigué, il allait se relever. Il allait apprendre. Il allait changer. Il allait oser. Ce cahier devint la première pierre de sa reconstruction. Chaque page blanche semblait un défi, mais aussi une promesse. Il n'avait jamais su écrire ses rêves, car il pensait ne pas en mériter. Mais ce soir-là, pour la première fois, il écrivit non pour raconter sa vie passée, mais pour créer celle qui venait. Ce cahier devint son compagnon silencieux, sa boussole, sa preuve qu'il n'était pas encore trop tard. Il commença par le temps. Ce temps qu'il avait toujours méprisé, toujours gaspillé. Il établit des routines, se levait plus tôt, organisait ses journées, évitait les distractions, s'éloignait des conversations inutiles. Et plus il respectait le temps, plus le temps semblait le respecter en retour. Il redécouvrit la valeur d'une matinée silencieuse, d'un rayon de soleil, d'un souffle profond. Il comprit que chaque minute pouvait être une graine plantée dans son futur. Au début, ce fut difficile. Changer à 70 ans, c'est comme apprendre à marcher de nouveau. Mais chaque petite victoire lui donnait du courage. Une matinée où il ne restait pas au lit, une après-midi où il avançait, une soirée où il s'endormait sans regret. Il commença à écrire l'heure à laquelle il se levait, l'heure à laquelle il travaillait, l'heure à laquelle il réfléchissait. Il apprit que la discipline n'était pas une prison, mais une délivrance. Puis, il réapprit l'argent. Lui qui l'avait toujours dépensé comme un enfant qui joue avec du feu, il changea, radicalement. Il coupa toutes ses dépenses inutiles. Il économisa chaque pièce. Il apprit la discipline financière qu'il n'avait jamais eue jeune. Il suivait des formations gratuites, se cultivait, lisait, se formait en agriculture, en gestion, en investissement. Chaque billet devenait une graine. Chaque économie devenait une victoire. Il se surprit même à aimer cela. Aimer compter, aimer économiser, aimer planifier. Il se rendit compte que l'argent n'était pas son ennemi, mais un allié qu'il avait utilisé de la pire manière toute sa vie. Et plus il apprenait à le maîtriser, moins il avait peur du lendemain. Il sentit naître en lui une sécurité intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Un matin, il passa devant un terrain sec, mort, oublié. Mais Mathurin sentit quelque chose. Une paix inexplicable, un appel silencieux. Il posa sa main sur la terre, comme on touche une blessure. Toi et moi, on se ressemble. Et une phrase jaillit en lui. Si j'ai droit à une seconde chance, alors elle aussi. Pour la première fois depuis longtemps, il rêva. Il restait là un long moment, plus immobile que le terrain lui-même. Il se souvenait de son père, de sa jeunesse, de ces journées où la terre nourrissait encore son âme. Il sentit une connexion profonde, comme si cette terre abandonnée portait le même poids que lui, la même histoire, la même solitude. Et dans ce silence, il comprit. Sa renaissance commencerait ici. Avec ses maigres économies, il acheta une houe, des outils et des graines. Les villageois rirent. Un vieillard? Une ferme? Tu n'y arriveras jamais. Mais Mathurin ne répondit pas, parce que pour la première fois, il ne travaillait plus pour fuir, mais pour construire. Il regarda ses outils comme un trésor modeste, mais chargé d'espoir. Pour une fois, son argent avait créé un futur. Il rentra chez lui avec ses outils serrés contre sa poitrine, comme un père qui porte son premier enfant. Il ne voyait pas leur valeur matérielle, mais leur potentiel. Chaque outil était un symbole, celui de sa revanche contre les regrets, de sa décision de ne plus subir la vie, mais de la bâtir. Ce jour-là, il marcha plus droit que d'habitude. Le travail fut rude, le soleil brûlant, la terre sèche, le corps lourd, mais la terre ne lui faisait pas mal. La terre le guérissait. Chaque coup de houe brisait un regret. Chaque graine plantée enterrait une douleur. Chaque goutte de sueur lui rendait un morceau d'âme. Il parlait à la terre.
Il pleurait parfois. Il riait parfois. La terre l'écoutait, sans jamais le juger. Il sentit son cœur se délier, comme si chaque mouvement débarrassait son esprit de ses chaînes. Quand il se mettait à genoux pour planter une graine, il avait l'impression de prier, et quand il se relevait, il se sentait plus léger. La terre devenait son refuge, son médecin, sa confidente. Elle absorbait ses tristesses et lui rendait de la force. Puis un miracle arriva. Les premières pousses, fraîches, vertes, vivantes. Mathurin tomba à genoux. Ses larmes arrosèrent la terre comme une pluie longtemps attendue. Les villageois n'en croyaient pas leurs yeux. La terre morte revivait. Mais ce n'était pas seulement la terre qui renaissait, c'était lui. Il touchait les feuilles du bout des doigts, comme si elles pouvaient disparaître au moindre geste. Ce ver fragile représentait plus que des plantes. C'était la preuve physique, tangible, qu'un homme peut renaître. Peu importe son âge, peu importe ses erreurs. Mathurin comprit que cette récolte était plus une victoire spirituelle qu'une réussite agricole. Sa ferme commença à attirer le village entier. Au début, c'était discret. Une mère avec un enfant, un vieil homme curieux, un jeune qui cherchait du travail. Puis, jour après jour, la rumeur se répandit. Les enfants y jouaient. Ils couraient entre les rangées de maïs. Leur rire dansait dans l'air. Les mères venaient acheter du lait, des légumes, des œufs frais. Et parfois, juste pour parler. Les jeunes demandaient conseil. Ils parlaient de leurs rêves cassés, de leurs peurs, de leurs doutes. Les anciens partagèrent leurs histoires, leurs échecs, leurs victoires, leur silence aussi. Mathurin devint un repère, un refuge, un sage malgré lui. L'homme oublié était devenu l'homme du village. Et dans son chant, on trouvait quelque chose qui manquait dans le reste du monde, la paix. On venait parfois simplement pour s'asseoir près de lui, écouter son silence, respirer l'air tranquille de sa ferme. Même les oiseaux semblaient chanter différemment là-bas. Les habitants disaient que la ferme avait une âme. Ils avaient raison. Cette âme, c'était Mathurin lui-même, réparé, rassemblé, transformé. Avec les bénéfices, il a grandi. Pas par orgueil, pas pour devenir riche, mais pour que personne n'ait plus faim autour de lui. Des poules, des chèvres, des vaches. Des champs plus grands, une organisation plus solide. Il se levait avant l'aube, travaillait sous le soleil brûlant, rentrait fatigué mais le cœur en paix. Il créa des emplois, forma les jeunes, soutint les familles dans le besoin. Il apprit aux garçons à labourer, aux filles à gérer, compter, organiser. Il ne donnait pas seulement du travail, il donnait une dignité. Sa ferme devint le cœur économique du village. Un moteur, une bénédiction. Et un jour, quelqu'un dit « Cet homme qui n'avait rien nourrit tout un village aujourd'hui. » Et Mathurin, au lieu de s'enorgueillir, baissait la tête et souriait doucement. Parce qu'il savait que sa force ne venait pas de lui seul, mais de toutes ses chutes, de toutes ses erreurs, de toutes ces nuits d'ombre qu'il avait poussé à chercher la lumière. Il devint une inspiration, non pas par son succès, mais par son chemin. Un jeune vint un jour et demanda « Grand-père, comment as-tu fait pour changer ta vie à ton âge ?» Mathurin sourit doucement. Il regarda le sol, puis le ciel, puis le visage du jeune homme. On ne recommence pas la vie, mais on peut recommencer sa manière de vivre. Puis il ajouta « Le temps et l'argent, si tu ne sais pas où ils vont, ce n'est jamais toi qui les possèdes. » Le jeune resta silencieux, touché, transformé. On aurait pu entendre le vent passer entre les arbres. Mathurin posa sa main sur son épaule. « Si j'ai changé à 70 ans, toi aussi, tu peux changer maintenant. » Le jeune homme sentit une chaleur monter en lui, comme si les mots du vieux sage venaient de réveiller quelque chose qu'il croyait mort, l'espoir. Mathurin, lui, regarda le ciel et remercia en silence ce petit garçon d'autrefois qui lui avait dit de lever les yeux. La vie lui avait offert une seconde chance, et il voulait maintenant en offrir aux autres. N'attends pas de perdre ta force pour comprendre la valeur du temps. N'attends pas de toucher le fond pour apprendre la discipline. N'attends pas de vieillir pour commencer à construire. Parce que la vie n'a jamais promis d'attendre que tu sois prêt.
Chaque jour où tu hésites est un jour perdu. Chaque peur est un mur qui t'empêche de te relever. Et chaque décision que tu remets à demain est une victoire pour tes regrets. Alors aujourd'hui, pas demain, pas quand tout ira mieux. Aujourd'hui, fais le premier pas. Ne regarde pas ta peur. Regarde ton futur. Ne regarde pas ton âge. Regarde ton potentiel. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Regarde ce qui peut encore naître. Si une larme est en train de monter dans tes yeux en ce moment, ce n'est pas de la faiblesse. C'est parce que la vérité vient de toucher ton âme. Si tu pensais qu'il est trop tard pour toi, souviens-toi que Mathurin a changé à 70 ans. Alors toi aussi, tu n'es pas en retard. Ne ferme pas cette vidéo comme si elle ne t'avait pas parlé. Parce que si tu entends cette histoire aujourd'hui, c'est que la vie est en train de te donner un rendez-vous avec ton avenir. Abonne-toi maintenant à AGIH Motivation. Pas pour regarder des vidéos, mais pour reprendre ta vie en main. Écris dans les commentaires: Je ne suis pas fini. Je me relève aujourd'hui. Ou laisse simplement un j'aime si ton cœur a tremblé. Et s'il te plaît, partage cette vidéo avec quelqu'un qui est tout près d'abandonner. Parce que certaines personnes n'ont pas besoin d'argent. Elles ont besoin d'un seul mot pour rester en vie. Et ce mot, tu peux le donner aujourd'hui.